Salut les irrationnels d'intelligence, salut les esprits libres. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, un sujet sur est-ce qu'on a besoin de développer nos perceptions extrasensorielles? Quelle question. Alors vous commencez à me connaître, hein, j'ai un petit côté en même temps coquin et en même temps ça me fait penser tellement à plein de choses, à tout ce qui se raconte sur internet, autant à la fois des programmes, des stages pour développer plus d'intuition. Et pour moi, derrière, il y a beaucoup quand même de confusion et d'incompréhension par rapport à tout ça. Puisque s'il s'agit de développer quelque chose, c'est de faire agrandir quelque chose qui n'est pas nous et qui risque aussi de devenir un peu comme un ego, puisque derrière, une fois qu'on a soi-disant des perceptions, des intuitions, quelle est la part de nous qui va se sentir exister à travers ça? C'est un peu le piège aussi. On va me dire, Olivier, tu vois des pièges partout? Ben non. C'est pas que je vois des pièges partout, c'est que j'essaye de vous éclairer sur comment être beaucoup plus aligné déjà avec vous-même, hein, déjà ressentir pleinement ce qui vous êtes. Et je pense pas qu'il y ait vraiment à développer des perceptions extrasensorielles. En fait, on en a déjà. On a déjà moins 5 sens. Et pour la plupart du temps, dans les consultations, je remarque que la plupart du temps, les gens ne sont pas connectés à leur ressenti, déjà de base au moins des 5 sens, et qu'ils utilisent plus leur mental que leur ressenti, que ce qui se passe dans leur corps, qui vient leur dire oui, ça c'est bon pour toi ou ça c'est pas bon, autant au niveau du goût, de l'odorat et de tous les autres sens qu'on a. Et puis il y a voilà, l'intuition, et l'intuition c'est aussi cette reliance à l'intérieur de nous qui nous dit ça c'est bon pour nous et ça c'est pas bon pour nous. Mais derrière tout ça, c'est quel est le nous qui va juger si ça l'est ou si ça l'est pas, ou ce que je ressens et bien est vraiment une intuition, ou si c'est une projection, ou si c'est du mental. À partir de là, à partir de ce moment-là, ben finalement, il n'y a pas à développer des perceptions extrasensorielles. Il y a, d'une certaine façon, à être beaucoup plus à s'éveiller à soi-même, à s'éveiller à notre essence, à ce que nous sommes, et donc regarder ce que nous ne sommes pas. En tout cas, ce à quoi nous nous identifions depuis notre enfance, ce à quoi tous les programmes que l'on a téléchargés déjà depuis tellement longtemps, les conditionnements, les façons d'être, déjà au moins d'avoir ce niveau de conscience-là, nous permet en même temps d'être beaucoup plus à l'écoute de nos ressentis. Et là, donc d'une certaine façon, on va pouvoir ressentir si on est clairvoyant, clair ressenti, clairaudient, c'est-à-dire que à travers les sens de notre corps, eh bien, on va avoir des perceptions qui vont nous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon pour nous. Moi, je regarde que depuis mon adolescence, à chaque fois que je ressens quelque chose, j'ai des frissons dans le corps. Et donc, je suis clair ressenti très fort. J'ai aussi une clairvoyance très forte aussi, mais c'est pas non plus l'axe dans lequel je suis le plus fort. Et souvent les gens vont se dire ah mais alors la clairvoyance c'est que tu vois des choses, et ils vont s'attendre à voir des choses à travers leurs yeux, alors que les yeux permettent de percevoir l'extérieur, et en même temps on peut aussi percevoir des choses extérieures comme percevoir les défunts. Mais en même temps, des fois, moi, c'est plutôt un ressenti. Donc, c'est un clair ressenti. Et je dirais que moi, plutôt, je suis clair conscient. C'est-à-dire que j'arrive à ressentir, à percevoir les structures. Mais si vous n'êtes pas éveillé à vos programmes et à vos modes de fonctionnement et à vos conditionnements et à qui vous êtes, eh bien, la claire conscience qu'on pourrait appeler voilà, une claire conscience, eh bien, va projeter plus votre système de croyance. Et donc, vous allez utiliser plus votre mental et vous allez croire finalement que voilà, vous avez des perceptions. Peut-être que vous en avez, mais peut-être pas. Elles sont peut-être pas aussi claires que si vous étiez vraiment éveillé à qui vous êtes, et vous ouvrira pleinement votre essence à travers, ben voilà, en venant déjà à une journée d'activation, ça va permettre d'activer ça, de s'ouvrir à ça et d'aligner ça. Mais on va pas faire
spécifiquement des exercices pour développer cette part de vous qui va dire ah ben tiens voilà ça y est je sais activer mon intuition ou j'ai telle ou telle capacité. Non, les capacités elles sont déjà là. Ça fait partie. Nous sommes des émetteurs, nous sommes des récepteurs, et nous avons cette capacité aussi de percevoir des choses qui sont au-delà de la dimension 3D. Et d'une certaine façon, s'ouvrir à son intuition, c'est aller augmenter sa fréquence et aller regarder les choses à un autre niveau. Souvent, je reçois des gens qui, eux, ont fait pas mal de stages, d'éveil, de développement personnel. Quand je dis d'éveil, plutôt de développement personnel, et qui après un stage sont plus les petits oiseaux comme ça, ils volent très haut et ont difficulté de revenir dans la matière. Et me disent ah non, quand je rentre dans mon boulot, c'est difficile. Mais très clairement, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Il y a quelque chose où les personnes ne sont pas n'ont pas vraiment connecté à qui ils sont et ont utilisé cette expérience-là pour s'échapper de la matière et donc de juger la matière. Et si vous jugez la matière, eh bien à partir de là, vous vivez la dualité et ce que vous reproduisez, ce que vous reprochez à la matière, eh bien vous le vivez. Comme ça vous vous sentez mal et vous auriez envie de retourner au pays des bisounours, aller vous connecter à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est cette capacité que nous avons de réunir et d'oser regarder les lumières et les ombres, et comme tout fait partie de l'ensemble du tout, tout est là et tout est à regarder, autant l'ombre que la lumière. Et ce qui se passe quand on est irrationnel intelligent, quand on a cette perception-là, des fois on a plutôt tendance à avoir cette facilité aisément de regarder les ombres. Là où les autres, on va dire ah non, tout va bien, hein. Ouais, tout va bien, pas de souci. Tout va bien, sauf qu'il faut aussi regarder tous les deux côtés. Alors, osez, là, regarder les deux côtés, les deux facettes, qui sont en même temps les deux facettes d'une même pièce, et regardez comment vous observez le monde et comment vous pouvez alors utiliser vos ressentis et revenir dans votre corps, percevoir ce qui se passe et vivre une journée qui vous permet en même temps d'activer pleinement votre être. Je vous retrouve pour la prochaine journée d'activation du 1er décembre à Toulouse. Et je vous souhaite une belle journée.